Dans notre ère actuelle, Allah a envoyé le Messie premier alayhi salam pour la renaissance de l'islam, dans le but de rassembler toute l'humanité sous l'ombre du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa mission continue aujourd'hui, une mission pour dissiper toute obscurité, pour faire briller la lumière de l'islam dans chaque coin du monde. L'objectif principal d'une mosquée est d'adorer Allah, de promouvoir les liens de fraternité et d'apporter la paix dans la société. Donc, une mosquée sert aussi à propager le vrai message de l'islam. C'est pourquoi le Messie premier alayhi salam a dit: la pierre commémorative de la renaissance de l'islam et un ordre mondial supérieur ont été posés. Maintenant, les mosquées seront construites et les gens entreront dedans et se joindront à ce mouvement divin en masse. Nour al-Haq, volume 2, page 42. Les mosquées détiennent et distribuent les grâces et les bénédictions divines. C'est pour cela que la Jamaat met l'accent sur l'importance de la construction des mosquées en grand nombre, ce qui a motivé la Jamaat dans sa poursuite vers cet objectif durant ces 126 ans. En juin de 2005, pendant une accalmie après plusieurs jours d'averses, Huzur et Anwar, qu'Allah soit son aide, posa la première pierre de la nouvelle mosquée, qui est la plus grande mosquée sur le territoire canadien, un symbole de paix, baptisé par Huzur lui-même comme Bayt al-Nour, la maison de lumière. La construction officielle sur le site de 4447 m² débuta l'année suivante, quand les membres de la communauté, y compris les hommes, les femmes et les enfants, se sont réunis tôt le matin pour témoigner du nivellement du terrain et pour des prières spéciales. Afin de compléter la construction de cette maison d'Allah, des sacrifices immenses ont été nécessaires. Et par la grâce d'Allah, les membres de la Jamaat ont prouvé qu'ils étaient disposés à accorder à leur foi la priorité sur les affaires mondaines. Les enfants ont pris leur argent de poche. Les familles se sont installées dans des demeures plus humbles. Les membres ont vendu leur terrain et firent des heures supplémentaires sur leur lieu de travail. Les femmes donnèrent leurs bijoux. Tout cela afin que la lumière luisante de la Bayt al-Nour puisse briller. Avec cette passion et ces prières, la construction prospérait et Calgary verrait un nouvel horizon. La région environnante de la mosquée a été réveillée et, au cours de sa construction, de nombreux spectateurs étaient fascinés par leurs nouveaux voisins. Les nouvelles se répandirent dans l'ensemble du territoire et Bayt al-Nour faisait parler d'elle dans l'ouest du Canada. Et, par la grâce d'Allah, la Jamaat a reçu une énorme exposition à la suite de ce projet. Les gens ont été témoins de la lumière brillante du Bayt al-Nour avant même son achèvement. À l'occasion du centenaire du Khilafat Ahmadiyya, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayyahudullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, a gracieusement visité le Canada et a officiellement inauguré cette mosquée avec le sermon du vendredi 4 juillet 2008 à Calgary. Huzur Ayyahudullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz a déclaré: कैलगरी में एक लंबे अरसे से मस्जिद की ज़रूरत महसूस हो रही थी, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है, कुछ साल पहले अगर मस्जिद बनती तो हो सकता है कि इतनी बड़ी खूबसूरत मस्जिद ना बनती। Avec 48 000 pieds carrés, Bayt al-Nour s'élève à 97 pieds de haut et est orné d'un grand dôme en acier et une tour, le minaret. Il comprend des salles de prière pour les hommes et les femmes, une salle polyvalente, des salles de classe, des bureaux,
une aire pour les enfants, une bibliothèque, une cuisine commerciale, une cafétéria et une maison d'hôtes. La grandeur de cette mosquée l'a fait devenir l'icône de l'identité de Calgary. Désireux, des touristes affluent de partout en Alberta et d'autres provinces qui visitent individuellement et en groupe pour comprendre ce que le premier ministre de l'époque, Stephen Harper, alors considéré comme un trésor architectural. Au-delà de l'esthétique, par la grâce d'Allah, cette mosquée a aussi la bénédiction d'être la première mosquée ouverte au IIe siècle du Khilafat. Et même si c'est une réussite technique, la véritable merveille de la Bayt al-Nour est comment, par la grâce d'Allah, elle a le pouvoir de rassembler les gens. Dans divers événements de tabligh, de rencontres communautaires, les musulmans et les non-musulmans sont réunis dans une ambiance partagée de paix, d'harmonie et de compréhension. Il est devenu un arbre de paix où les différences et les préjugés sont laissés à l'extérieur et un amour mutuel se nourrit. La véritable beauté d'une mosquée est évidente pour ses visiteurs. Non seulement la mosquée Bayt al-Nour est fréquentée par des musulmans qui se rassemblent pour la prière communautaire, mais aussi les non-musulmans qui sont désireux de se renseigner sur l'islam, ses enseignements et ses pratiques. Individus et communautés, écoles primaires et universités, hommes politiques et dirigeants de plusieurs groupes d'autres confessions pourraient prendre part à sa lumière. Le Premier ministre du Canada et le maire de Calgary a fait l'éloge du nouvel emblème. Lors de la cérémonie d'ouverture au public, le Premier ministre Stephen Harper a dit « Dans cette mosquée, nous voyons l'amour et la foi bienveillante de l'islam. » Par la grâce d'Allah, Bayt al-Nour brille d'une telle façon que même les gens de loin se retrouvent ici. Un parc situé directement en face de la mosquée lui a permis de recueillir beaucoup d'attention ainsi. Et lorsque la Jamaat de Calgary accueille une des plus grandes célébrations de la fête du Canada, des gens de toute la communauté, de toutes les confessions et milieux, qui participent aux festivités, ont l'occasion d'absorber certaines connaissances sur l'islam. हर मुल्क में तुम्हारी हिफाजत खुदा करे हर मुल्क